L'Amazone déverse en moyenne 209 000 m3 d'eau par seconde dans l'océan Atlantique. Et ça, c'est environ 20% de toute l'eau douce fluviale du globe. Ça représente l'équivalent de 80 piscines olympiques par seconde. Et c'est 75 fois le débit d'un fleuve comme le Rhin, ou encore 5 fois le débit du fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est une dinguerie. Son bassin versant couvre 7 millions de km², soit environ 40% de l'Amérique du Sud. Il prend sa source dans la cordillère des Andes au Pérou, mais c'est au Brésil qu'il est le plus imposant. En fait, ce fleuve a plus de 1100 affluents, dont 17 mesurent plus de 1500 km. Il abrite environ 3000 espèces de poissons connues, ce qui en fait le fleuve le plus riche au monde en biodiversité aquatique. T'as par exemple des dauphins roses, des lamantins, des caïmans, des piranhas et des centaines de milliers d'espèces terrestres dans la forêt qui l'entoure. C'est aussi le fleuve de l'inaccessibilité. Aucun pont ne le traverse sur ses 3000 premiers kilomètres. La navigation est souvent aussi le seul moyen d'atteindre certains villages. Mais le problème, c'est que l'Amazone est en danger. Depuis 1970, plus de 800 000 km² de forêt ont été détruits, soit plus que la superficie de la France. La construction de barrages menace les cycles de crues naturelles du fleuve et l'orpaillage illégal pollue gravement certains de ses affluents, notamment au mercure. Et pourtant, l'Amazone joue un rôle crucial dans le climat mondial. Son évaporation alimente ce qu'on appelle les rivières volantes. Ce sont en fait des flux d'humidité qui influencent les régimes de pluie jusqu'en Argentine ou même en Afrique. L'Amazone est donc bien plus qu'un fleuve, c'est un système planétaire essentiel à l'équilibre de la Terre. Donc il faut le respecter et le protéger.